Cette semaine jaune en Bretagne a largement été marquée par le soutien massif affiché aux pompiers, suite aux violences policières dont ils ont été les victimes lors de la manifestation à Paris le 15 octobre. Pour manifester cette solidarité, plusieurs groupes de gilets jaunes bretons se sont rassemblés devant les centres de secours de leur secteur. À Saint-Brieuc ce jeudi 17 octobre, plusieurs dizaines de pompiers professionnels et une trentaine de gilets jaunes sont venus devant les grilles du conseil départemental des Côtes-d'Armor, où siégeait le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS. Une dizaine de pompiers a interrompu cette réunion pour faire entendre leurs revendications. Les pompiers réclament une meilleure reconnaissance de leur statut, l'annulation du projet de baisse des effectifs, des moyens humains et matériels supplémentaires, afin d'améliorer la disponibilité des sapeurs-pompiers dans les Côtes-d'Armor. Les pompiers ont également dénoncé les violences démesurées des forces de l'ordre lors de la manifestation à Paris le 15 octobre, qui montre, selon eux, tout le mépris du gouvernement. S'adressant aux élus du conseil d'administration du SDIS, l'un des pompiers a conclu par ces mots « L'heure est grave, et vous en êtes responsable ». Ce mercredi 16, environ 30 gilets jaunes se sont rassemblés devant le centre de secours de Rennes. De nombreux conducteurs de voitures et de bus ont klaxonné à leur passage pour manifester leur soutien aux pompiers et au mouvement des gilets jaunes. À plusieurs reprises, les pompiers sont partis en intervention sous les acclamations. Tout le monde n'a pas pu en dire autant. La manifestation s'est poursuivie par une déambulation dans les rues de la ville. À Lorient, plusieurs dizaines de personnes ont répondu à l'appel des Gilets jaunes pour soutenir les pompiers. En tout, c'est une centaine de personnes qui a défilé dans les rues vers l'hôpital, la gare, la caserne des pompiers et enfin le commissariat, devant lequel ils se sont livrés à un sit-in. À Quimper, c'est vendredi qu'une trentaine de Gilets jaunes a décidé de soutenir ces pompiers. Ils ont notamment distribué des rubans rouges aux automobilistes qui ont assez largement manifesté leur approbation. Enfin, à Quimperlé, une vingtaine de gilets jaunes s'est rassemblée mercredi devant la caserne. Mais cette semaine a aussi été l'occasion pour certains gilets jaunes de poursuivre la collecte de signatures en faveur du référendum sur la privatisation des aéroports de Paris. Cela a été le cas à Redon, comme sur ces images, et aussi à Moëlan-sur-Mer, à côté de Quimperlé. Ce jeudi à Paimpol, une cinquantaine de personnes s'est rassemblée devant les grilles du centre des impôts, répondant ainsi à l'appel de plusieurs syndicats pour s'opposer à la fermeture programmée du centre des finances. Des élus et quelques gilets jaunes sont venus en soutien. Une pétition circule et a déjà recueilli plus de 3000 signatures. Les gilets jaunes de Redon ont installé un péage factice pour dénoncer la privatisation des routes nationales. L'action s'est poursuivie par une opération escargot en direction de Saint-Nicolas de Redon. Ce samedi en début d'après-midi à Brest, des gilets jaunes ont renoué avec les blocages de la RN12, occasionnant des ralentissements en direction de Morlaix. À Vannes et à Plumleuc, des dizaines de gilets jaunes ont occupé des ronds-points. Enfin, pour terminer et sans disposer d'aucune information particulière, nous sommes certains que les gilets jaunes ne sont pour rien dans la disparition constatée des deux radars automatiques de la rocade de Fougères. Voilà qui termine notre semaine en Bretagne. Pour nous aider à donner une meilleure visibilité aux actions des Gilets jaunes, vous pouvez nous contacter et nous envoyer vos vidéos via Facebook ou par mail. Retrouvez aussi toutes nos vidéos sur YouTube. Bonne semaine à toutes et à tous.